bonjour à tous. Voilà, j'ai eu l'honneur d'être choisi pour animer la commission immigration du mouvement politique citoyen. Donc j'ai travaillé ces derniers jours sur le constat de l'immigration en France. Je travaille également sur des solutions. Ces solutions ne sont pas celles du mouvement politique citoyen, mais bien les solutions qui seront débattues au sein de la commission. J'ai pas fait de cadeau, on a un problème aujourd'hui, un bilan de l'immigration en France qui est désastreux, on a un système à bout et on est en train de sacrifier la France sur l'autel de l'idéologie. Alors, je vais vous dresser d'abord un bilan et puis je vais vous apporter des pistes de solutions. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à commenter, à participer au débat de la commission sous cette vidéo. N'hésitez pas, je lirai tous les commentaires. Alors, en 2025, la France, avec seulement 26 millions d'actifs, ce sont les chiffres de l'INSEE de 2024, croule sous l'afflux de centaines de milliers d'immigrants chaque année. On est à 250 000 entrées légales en 2023. Il y a plus de 100 000 illégaux qui sont estimés. Ça, c'est les chiffres de l'OFPRA. Honnêtement, ce ne serait pas déconnant de dire qu'on en reçoit beaucoup plus en France. Bref, c'est un suicide national. C'est ce que nous dénonçons au mouvement politique citoyen. Et le pire, c'est que ce suicide est orchestré par des politiques élitistes qui nous sont imposées, que ça nous coûte une fortune et que ça menace notre cohésion sociale. La maxime « charité bien ordonnée commence par soi-même », que vous connaissez certainement, m'a servi comme base à mes réflexions sur la situation en France. Effectivement, avant d'ouvrir nos portes, nous devons protéger nos concitoyens. C'est le b.a.-ba. Protéger nos concitoyens, protéger aussi leurs emplois, leur sécurité. Ce bilan de l'immigration expose le soutien aveugle, le fardeau financier. Donc je vais vous parler aussi de l'AME, de la fraude sociale et la surreprésentation en délinquance des étrangers, ce qui démontre que cette politique migratoire incontrôlée est en train littéralement de détruire la France. Il y a aussi le soutien politique, une caste qui est complètement déconnectée de ce que nous, Français, vivons au quotidien. Les politiques successifs, de gauche comme de droite, soutiennent l'immigration massive. Macron, via Gabriel Attal, vante une France ouverte, déclaration sur France 24. Tandis que le PS, j'aimerais citer M. Garot, député de la Mayenne, lui va promouvoir l'accueil via des ONG, comme il l'a déclaré sur Ouest France. Alors, l'opposition en France, on a le RN. Alors, le RN critique, mais reste marginal. Donc, on a un problème, on a une Union européenne qui impose des quotas, 160 000 relocalisations, ça c'est la Commission européenne, un bilan de 2023. Tout ça pour contraindre la France. En 2024, 80% des Français veulent réduire l'immigration. Sondage IFOP du 25 février 2025. Mais la caste, elle ignore ce que veulent les Français, sacrifiant nos intérêts pour des idéaux mondialistes. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas une fatalité. Il appartient à chacun d'entre vous de vous lever, de nous rejoindre dans ce combat pour la souveraineté nationale et populaire et de rejoindre le combat pour une France libre, forte et indépendante. Alors, revenons au coût astronomique de l'immigration, parce que, je vais vous le dire, c'est un fardeau insoutenable. L'immigration coûte 40 milliards d'euros annuels. Selon la Cour des comptes, vous pouvez retrouver les chiffres, ils sont publics, servicepublic.fr, et il y a les chiffres. C'est un système critiqué pour son accès facile aux étrangers irréguliers. Au bout de 3 mois de résidence, voilà, vous êtes soigné à nos frais. Donc critiqué par le MPC, pour être honnête, critiqué par d'autres également. Mais voilà, il faut réformer l'AME ou carrément supprimer l'AME. Mais on va parler des solutions après.
En 2025, donc, avec nos 26 millions d'actifs, ce poids est écrasant. Logement, éducation, santé, pour 7,5 millions d'immigrés, 7,5 millions d'immigrés et descendants. Encore une fois, je ne fantasme pas, ce sont les chiffres officiels de l'INSEE sortis en 2024. Les aides RSA, APL représentent 15 milliards d'euros et souvent fraudés. L'enquête France-Algérie de 2024, une enquête du Figaro, révèle que 1,2 milliard d'euros de fraude sociale par des Algériens via des faux papiers. Vous vous souvenez certainement de ce scandale qui aujourd'hui est encore ignoré par le grand public. Mais tout est sourcé, factuel. Voilà, avant d'accueillir des millions d'étrangers, il y a une évidence, on nous les impose. Aidons d'abord les nôtres, voilà. Et puis arrêtons de subir les fraudes massives de ces gens qui n'ont aucun scrupule et qui crachent sur le drapeau français dès qu'ils en ont l'occasion. De plus, ça me permet de faire une transition. La surreprésentation en délinquance des étrangers, c'est un danger réel. Les statistiques officielles montrent une surreprésentation des immigrés et de leurs descendants dans la délinquance. 60% des détenus en 2024 sont d'origine étrangère. Ça, ce sont les chiffres du ministère de la Justice qui ont été publiés le 15 février 2025. Alors, bien que les immigrés ne représentent que 12% de la population, imaginez sur la population carcérale, immigrés et descendants d'immigrés, 60%. Voilà, on a un problème. On a un problème systémique. Il faut arrêter tout ça. Les crimes violents, les vols, les agressions augmentent de 15% dans les zones à forte immigration. Il y a les chiffres. Une étude de érudit.org note une corrélation avec l'immigration illégale, souvent liée à des réseaux criminels. Voilà. On a tout dit, des réseaux criminels, encore une fois. Pourtant, les politiques minimisent, préférant le vivre ensemble et la sécurité. Hein, oui, tout va bien, on est dans un monde de bisounours. Non, non, les chiffres sont là, le réel les rattrape, et pourtant, voilà, les Français se sentent de plus en plus dans l'insécurité. Mais il ne faut pas stigmatiser. Reprenez donc un peu de pas d'amalgame. Vous savez, ces pilules qu'on nous ressort à chaque fois qu'on a une attaque terroriste sur notre territoire ou que quelqu'un dénonce le lien entre immigration et le lien entre insécurité. Voilà. Il y a un suicide national à enrayer. Accueillir 350 000 immigrés annuels, c'est un suicide. Il n'y a pas d'autre terme. Surtout que nous n'avons que 26 millions d'actifs en France pour porter ce fardeau sur les épaules. Oui, encore une fois, charité bien ordonnée commence par soi-même. Priorisons les Français. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Sur l'emploi, sur la santé, sur la sécurité, avant même de penser à dilapider toutes nos ressources. Les élites qu'on nous impose, complices de Bruxelles, ils ignorent tout simplement ce cri. Contrôlons nos frontières, réformons ou supprimons l'AME, traquons la fraude, sécurisons nos villes. La France ne peut plus porter ce poids imposé par des technocrates non élus. Réveillons-nous maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Alors, pour nous réveiller, je vous propose plusieurs axes pour contrôler enfin l'immigration en France. Ces solutions pour sauver la France, c'est stop à l'immigration, priorité aux Français. Nous stoppons l'immigration illégale et nous limitons les entrées légales. Seuls les visas de travail, après des quotas stricts, seront admis, avec une reconduite à la frontière. Et si la période de chômage dépasse les 6 mois, notre assurance sociale doit servir les Français. Je vous invite à aller regarder le site de Service Public. Voilà, servicepublic.fr, tous les chiffres officiels. On dilapide notre argent et en attendant, on a des SDF et des familles qui crèvent littéralement de faim. Les visas touristiques, moi je propose de strictement les contrôler avec une sanction pour dépassement des délais.
Amende, interdiction, reconduction à la frontière. On arrête aussi la folie du regroupement familial. 150 000 entrées annuelles seront supprimées avec nous. C'est ce que représente le regroupement familial. Les illégaux seront reconduits par charter. Voilà, comme en Italie. Les employeurs de clandestins, que ce soit dans la restauration, BTP, etc., ils seront responsables, ils seront pénalisés. Je propose des amendes de 50 000 euros par salarié, des peines de prison. Mais sachez que la loi existe déjà. Hein. La loi, c'était la loi El Khomri. Voilà, loi El Khomri. Donc il faut l'adapter, il faut appliquer la loi. Et puis enfin, écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'autre possibilité que la sortie de l'Union européenne, de l'espace Schengen, qui s'impose pour maîtriser nos frontières, comme le souhaitent 65% des Français, selon un sondage IFOP du 25 février 2025. Encore une fois, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, priorisons nos 140 000 SDF et pas des centaines de milliers d'étrangers chaque année. Régularisation, on arrête, on devient strict. Devenir français, c'est un honneur, ce n'est pas un droit. Fin de l'anarchie des régularisations automatiques. Seuls ceux qui sont prêts à verser leur sang pour le drapeau, comme les légionnaires étrangers, par exemple après 5 ans de service, peuvent prétendre à la nationalité française. Des exceptions ? Oui, bien sûr, on fera des exceptions. Mais nous engagerons la responsabilité des préfets. Il faut un casier judiciaire vierge, il faut un mariage d'amour et des amoureux du drapeau. Voilà, les exceptions sont là. En fait, cela va servir à récompenser le sacrifice et pas l'opportunisme. Les autres, sans lien historique ou familieux profond et remontons avant 1945, resteront des étrangers. Et ces étrangers auront des droits limités, n'auront pas les mêmes droits que les Français. C'est du bon sens et de la justice sociale. Les naturalisations chutent de 150 000 à 5 000 par an. On arrête. On ne peut plus supporter ça sur l'épargne et les épaules des Français. On va redonner de la valeur à la citoyenneté française. Fin des aides sociales pour les étrangers, RSA, APL, tout ça c'est 15 milliards d'euros. Hein. Il suffit de voir la Cour des comptes. Voilà. Il faut, si vous voulez, qu'on arrête aussi de saigner notre système de santé. Nos hôpitaux s'effritent, il ne faut pas en rajouter. On arrête l'AME qui coûte 7 milliards. Et puis on s'occupe de nos déserts médicaux, on s'occupe de former nos médecins. Voilà, on arrête de faire venir toute la misère du monde, on n'en a plus les moyens. Enfin, il existe, c'est vrai, des gens persécutés dans leur pays. Et le droit d'asile, je pense, doit avoir lieu et doit rester sanctuarisé. En revanche, les réponses doivent aller plus vite. Nous ouvrirons des centres d'accueil pour réfugiés. Oui, mais la justice devra trancher sous 3 mois. L'arme diplomatique doit être privilégiée pour assurer une pérennisation des demandeurs d'asile. On peut même envisager des ouvertures de centres d'accueil protégés dans le pays d'origine. Accord entre la France et le pays dès que c'est possible. Et si le pays enfreint les droits de l'homme, on part sur des sanctions économiques raisonnées et surtout justifiées. Il faut aussi éradiquer les complicités. J'ai en tête certaines ONG, par exemple, les ONG pro-migrants, financées à 500 millions d'euros annuels. Vous avez les chiffres, c'est érudit.org. Les ONG, avec nous, elles seront supprimées et leurs responsabilités seront mises en avant. Ils seront responsables pénalement. Proposons des peines de 5 ans d'emprisonnement, des amendes de 100 000 euros. Oui, on parle quand même de trafic d'êtres humains. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut des sanctions systématiques, de la prison ferme et des expulsions. Les délinquants étrangers,
et descendants d'étrangers, donc 60% des détenus. Mais ce chiffre, vous le trouvez sur le site internet du ministère de la Justice. Hein, rien n'est inventé. Donc voilà, il faut les expulser. Cette fermeté, elle aura pour conséquence de protéger nos rues, où 50% des Français se sentent aujourd'hui en insécurité. Sondage IFOP de cette année, encore une fois. Oui, alors chaque année, ces chiffres, ce sentiment d'insécurité dont on nous parle, augmente. Hein. Les Français ont une autre vision de la réalité que cette caste complètement déconnectée. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors aidons aussi nos 3 millions de familles en situation précaire et arrêtons de financer des réseaux criminels. Donc, priorité aux Français. Une France pour ses enfants. On va aider nos enfants. Offrons un avenir en investissant dans nos SDF, par exemple, nos chômeurs, 2,3 millions. Alors, on sait très bien que les chiffres sont complètement dégonflés pour offrir un meilleur bilan aux politiques actuelles qui auront la prétention de se représenter. Alors, peut-être que ce sera le copain, peut-être que ce sera un autre parti, mais ce sont les mêmes. Ça fait des décennies qu'on vit ça et il ne faut pas se leurrer. On s'occupe des SDF, des chômeurs. On va s'occuper aussi des quartiers. Il y a des quartiers, des campagnes qui sont complètement désertées, des déserts médicaux. Si nous n'avons pas les moyens d'aider les autres, on peut aider les nôtres. Et les autres, si on a les moyens de le faire, eh bien, on les aide en priorité chez eux quand c'est possible. Comment ? L'aide au développement. On pourrait consacrer 1% du PIB avec des partenariats commerciaux et travailler sur l'implantation de missions locales, mais pas d'invasion. On arrête l'invasion. La France doit en priorité sauver sa civilisation, son histoire, sa grandeur. Elle ne doit pas dilapider son héritage pour une idéologie mondialiste. Il faut reconstruire la France d'abord, puis nous tendrons la main aux autres après. J'ai envie de conclure en vous disant que la France, quelques chiffres clés, c'est 26 millions d'actifs. On ne peut donc pas porter sur nos épaules ce fardeau migratoire. Stoppons donc l'immigration. Il faut un peu de courage politique et nous, au mouvement politique citoyen, nous avons ce courage. Il faut contrôler nos frontières, réformer la citoyenneté, éradiquer la fraude et les ONG dont je vous ai parlé tout à l'heure. Priorisons nos Français, nos enfants, réformons tout cela en gardant en mémoire, charité bien ordonnée commence par soi-même. On arrête, si vous voulez, de disparaître avec cette politique élitiste européenne qui est complètement suicidaire. Et pour ceux qui veulent participer à notre travail pour une France libre, forte et indépendante, pour ce programme que nous construisons, un programme de bon sens, je vous invite à nous rejoindre au mouvement politique citoyen. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. On travaille sur ces politiques, sur différents sujets, des mesures de bon sens. On a les solutions, on a besoin de vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager sous cette vidéo. Merci.